Hi guys! Aujourd'hui on va parler manga pour changer, on va parler du retour de Fruits Basket. Donc Fruits Basket de Natsuki Takaya, c'est un shoujo qui est sorti de 1998 à 2006, qui compte 23 volumes. Alors faut savoir que c'est le premier manga que j'ai lu entièrement. Voilà, 23 volumes que j'ai dévoré, que j'ai vraiment adoré. Alors c'est un shoujo, mais c'est pas seulement un shoujo, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ce qui fait que c'est une œuvre qui est hyper intéressante et hyper riche à lire. Alors en 2015, il y a eu un spin-off qui s'appelle Fruits Basket Another, mais alors faut que je lise un jour, je l'ai pas fait parce qu'effectivement j'ai vu que certaines critiques étaient pas trop favorables en disant que c'est un petit peu la même chose mais avec d'autres personnages et en moins bien. Donc faudrait que je lise un jour, mais j'ai pas fait, sinon ça a été réédité avec des gros volumes. Ça s'appelle Fruits Basket Perfect. Il y a effectivement eu un animé qui est donc sorti en 2001, donc ça commence à dater, hein. Tout ça c'est des dates quand même assez vieilles. L'animé ne contenait que 26 épisodes, alors c'est quand même une grosse mode dans les shoujo, c'est-à-dire qu'en fait on va sortir les premiers épisodes, là où ça commence à être le plus intéressant, c'est là en fait où s'arrête l'animé et il faut lire le manga, donc moi ça a été comme ça, j'ai regardé d'abord l'animé, puis ensuite j'ai lu le manga pour savoir ce qui se passait par la suite, mais en recommençant quand même tout depuis le début, vraiment pour tout savoir. Globalement à l'époque l'animé ça ressemblait très fortement au manga, enfin j'ai pas vu de différence énorme à part l'ordre des choses, l'ordre se passe pas effectivement pareil. Donc sur les 23 volumes, il y en a très peu qui ont été adaptés, alors je pourrais plus vous dire combien, je me souviens pas, mais en tout cas il y a quand même que 26 épisodes, ça couvre assez peu de volumes, je sais plus, il me semble que c'est quelque chose comme 6 ou 7 ou quelque chose comme ça. Comme les événements des épisodes ne se passent pas dans le même ordre que dans le manga, c'est-à-dire qu'on a certaines parties qui vont se retrouver bien plus loin, etc. Donc c'est assez compliqué à dire quand même. Et donc j'ai relu récemment Fruits Basket, je crois peut-être pour la 3e fois, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, puis franchement quand on a fond dedans, ça se lit quand même très vite. Et récemment j'ai appris, c'est genre il y a quelques jours, j'ai appris par hasard que Fruits Basket allait avoir droit à son remake. Donc là le 6 avril 2019, on a eu le premier épisode de la saison 1 du remake, et donc ce remake, non seulement ça me fait plaisir parce que voilà, c'est beaucoup plus beau, etc. Mais voilà, je vais quand même après partir un peu plus dans les détails des différences par rapport à l'animé de 2001. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de me dire que les 23 volumes apparemment seront adaptés. Bah voilà, je suis juste en joie comme pas possible, parce que bah, c'est vrai que ça me frustrait vraiment qu'on ait que 26 épisodes et ça couvre 6-7 tomes, enfin je sais plus exactement, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et du coup il y a toute une partie qui est la partie la plus importante de l'histoire, parce qu'en fait effectivement il y a des histoires d'amour et tout, mais il y a quand même tout un cadre à côté. Donc alors déjà je vais vous parler un petit peu du pitch, alors sans spoiler, donc j'ai regardé quand même sur Wikipédia et autres pour voir si effectivement les informations que je voulais vous donner à la base n'allaient pas trop spoiler, mais effectivement c'est le résumé qu'on donne partout, donc il semblerait que ça spoile pas des masses. De toute façon ça se passe dans le premier épisode. Donc on suit la vie de Toru qui est une jeune ingénue, une jeune maladroite, gentille comme possible, etc., qui est un personnage qui a l'air un peu niais de base comme ça, mais en fait qui est hyper intéressant. Donc Toru qui est une jeune lycéenne. Toru va faire la rencontre d'une famille qui est une famille qui est atteinte de la malédiction des 12 signes. Donc en fait, pour expliquer, ces personnages-là de cette famille se transforment en animaux quand ils sont en contact d'une personne du sexe opposé. Enfin en contact, c'est-à-dire par exemple s'ils les prennent dans les bras ou quelque chose comme ça, tous les contacts un peu très très proches quoi. Lorsqu'ils sont aussi gênés, par exemple timides ou très fatigués, malades, ce genre de choses, ils se transforment en animaux. Donc c'est forcément une malédiction c'est une malédiction comme son nom l'indique, puisque forcément ça empêche des relations normales avec des personnes normales. Donc du coup vous comprenez bien que effectivement, même si on parle de shoujo, histoire d'amour, etc., il y a quand même tout un fil conducteur par rapport à cette malédiction et cette famille qui est un peu spéciale. Et effectivement ce qui va être intéressant, c'est qu'on va découvrir au fur et à mesure des épisodes et des volumes différents membres de la famille, leurs spécificités, leur caractère très très différent, parce qu'il n'y en a aucun qui est pareil, pourquoi il y a la malédiction, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est hyper intéressant. Alors, les épisodes de ce remake sont disponibles semaine par semaine sur ADN et sur Wakanim, donc les deux le font apparemment de façon hebdomadaire. Je crois que c'est le vendredi à 19h23. Je crois, mais en fait c'est hyper précis comme minute et tout, j'ai carrément l'heure. Alors, premier truc, c'est vraiment hyper beau, c'est juste magnifique. Alors, c'est vrai que ça avait son charme, l'ancien animé et tout ça, mais bon, voilà, c'était vraiment très 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 vieux, faut pas se mentir. Enfin, voilà, moi j'avais vu en VF, donc j'ai dû voir bien longtemps après que ce soit sorti, donc ça devait être, je sais plus, je devais être fin de collège, début lycée, quelque chose comme ça, donc ça date quand même bien, sans pour autant être hyper vieux non plus, enfin voilà, entre les deux. Et là, forcément, il s'est passé quand même un gap entre la version forcément de 2001 et celle de maintenant, et waouh, on le voit direct, non, c'est vraiment beaucoup
plus beau, tout est vraiment détaillé, enfin c'est vrai que c'était un peu du grosso modo et tout. En même temps c'était les animés de l'époque, en 2001, on n'avait pas forcément les mêmes techniques d'animation et tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont changé de studios, donc c'est pas du tout le même studio d'animation que ça a été pour la version de 2001. Niveau cast, apparemment, les plus gros personnages, les acteurs ont changé. Après pour les plus petits personnages, je sais pas, parce que justement dans la fiche Wikipédia ça n'a pas été spécifié, donc je sais pas si c'est parce que ce sont les mêmes ou pas, mais en tout cas pour les gros personnages, ça n'est pas le même casting. Alors j'espère que s'il y a une VF, ce sera le même casting qu'à l'époque, parce que le casting était juste extraordinaire. Franchement, j'avais adoré. Alors, ce qui m'a choqué peut-être le plus, après le fait que ce soit super beau, etc., voilà, on en prend plein les mirettes et c'est juste génial, c'est le fait que les traits des personnages aient quand même beaucoup changé. Mais pas tous les personnages, parce que par exemple, que ce soit Toru ou Kyo, je les trouve quand même assez semblables à avant. Par contre, Shigure et Yuki, je trouve que ce sont des personnages dont les traits ont beaucoup changé. Notamment Yuki, je trouve que, je sais pas, du coup, il a un côté moins arrogant, moins dur et tout. Je le trouve plus sympathique, plus souriant et tout. Enfin, je sais pas, ils lui ont donné un côté peut-être plus frais que je préfère, parce que je le trouvais... Moi, c'est un personnage qui m'énervait dans l'animé. Dans le manga, un petit peu, mais un petit peu moins quand même, et là du coup ça passe mieux. On a quand même un sacré upgrade musical, parce que faut dire que les musiques de l'époque, c'était pas trop foulé, voilà, c'était des musiques d'ambiance, très clairement, c'était pas vraiment des musiques où on allait pouvoir récupérer l'OST derrière et l'écouter dans son Walkman. Mais on est vraiment sur une bande originale qui est vraiment très sympathique, symphonique et tout ça, enfin je sais pas, en tout cas il y a vraiment plus un côté musique plus japonaise et tout, alors que je trouve qu'à l'époque c'était une musique, comme je disais, juste qui illustrait bien de manière sonore l'ambiance, mais ça restait pas voilà, des musiques attrayantes ou quoi que ce soit en fait. Donc là pour le coup il y a eu un vrai upgrade musical, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Maintenant il y a quand même un petit peu des bémols, et notamment en termes d'ambiance, alors effectivement je trouve que c'est une version qui est un petit peu plus lisse. Alors lisse dans pas mal de choses, notamment au niveau des couleurs. Les couleurs sont vachement pastel et tout ça, alors que bon, les couleurs c'était des couleurs normales. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant avec les techniques d'animation et tout ça, on a des jeux de lumière, ce qui fait qu'on a vraiment les couchers de soleil et tout, c'est super joli. On a l'espèce d'effet glowy. Surtout les effets glowy, on les voit quand même surtout plus quand c'est des souvenirs, des choses comme ça, mais même voilà, coucher de soleil, des espèces de petits flous avec les jeux de lumière et tout ça, je trouve ça assez sympa. Donc ouais, ça donne un sacré charme quand même à l'animé. Mais malheureusement, à côté de ça, il y a certaines choses qui ont été, je trouve, retirées, c'est-à-dire qu'en termes d'ambiance, les différentes ambiances sont moins marquées, c'est-à-dire quand c'est triste ou très sérieux, on le sent un petit peu moins, c'est-à-dire que ce soit au niveau des musiques, que ce soit au niveau du visuel et tout, c'est pas pareil, il y a quelques petites choses qui ont été enlevées. Et autant au niveau triste et sérieux, ça me pose pas tant de problèmes que ça, mais niveau comique, par contre, je trouve que c'est beaucoup moins drôle. Je sais pas, au niveau des dessins, vous savez, il y a des dessins un petit peu caricaturaux, par exemple, un tel va faire la tête, ou un tel il fait une tête d'idiot, ou voilà, des trucs comme ça, ou une tête de méchant, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou parfois, en fait, ça a pas été mis à certains moments, quand j'ai regardé les 2 épisodes, pour vous dire à la suite, enfin les 2 épisodes, le premier épisode de 2001 et le premier épisode de 2019 à la suite pour comparer, et c'est vrai qu'il y a certains ressorts comiques du coup qui, on les voit pas trop, c'est un peu dommage. Par exemple, quand on voit les fans de Yuki et tout qui viennent engueuler Toru parce que Toru elle a marché avec le prince Yuki, tout ça, dans l'animé de 2001, je sais pas, il y a une façon de les représenter c'est hyper too much et tout ça, et puis là, dans la version 2019, c'est hyper soft et tout ça, pas mal de trucs comme ça où les expressions sont pas trop marquées, où du coup ça donne un petit côté lisse, alors que le côté comique est quand même pour moi hyper important dans l'animé en tout cas. Franchement, je me suis vraiment tapé des barres de rire dans l'animé de 2001, et notamment tous les passages avec Shigure. Alors pour vous dire, Shigure et Kyo sont mes personnages préférés, je les aime vraiment énormément, ils m'ont fait vraiment trop rire, et j'ai peur que justement certains petits trucs que j'aimais beaucoup ne soient pas présents là dans ce premier épisode, du moins je l'ai ressenti, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que il y a des histoires mignonnes et des choses très tristes et très dures, parce que c'est un manga qui est intéressant parce que ça mêle quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que Toru c'est un personnage qui est un petit peu candide, naïf, gentil, maladroit et tout ça. Et à côté, c'est un personnage qui a beaucoup de cœur, qui est très courageux et qui va passer par tout un tas d'étapes terribles et tout, de trucs tristes dans sa vie. Enfin voilà, elle va vraiment par de chance et elle garde quand même cette positivité. Et du coup, il va lui arriver plein de trucs et on a besoin de ce côté léger, comique, parce que ça permet d'équilibrer tout ça en fait. C'est ça, plus l'amour, plus voilà, etc. L'amitié, les relations familiales, etc. Donc voilà, faut équilibrer la balance, et du coup, j'ai peur que quand on va arriver à des sujets qui vont être assez tristes et sérieux et tout, on n'ait pas le côté comique qui vienne contrebalancer. J'ai un peu peur de ça, enfin du moins forcément il sera présent, parce que pour vous dire, le montage est quand même
hyper similaire à celui de 2001. Alors, en termes de, voilà, on enchaîne sur ça, voilà. Pour le premier épisode, du moins, voilà, on est sur la même chose. Je pense pas non plus qu'ils auraient pu faire quelque chose d'hyper différent, mais c'est très similaire, mais on n'a pas gardé ces petits trucs, voilà, certains petits trucs qui font le charme. Après, est-ce que c'est si grave? Je sais pas, à voir sur plusieurs épisodes. Ce n'est que le premier épisode. Donc, je suis quand même hyper enchantée, mais voilà, ce petit truc-là, garder ce petit côté comique que j'aimais beaucoup, ça serait vraiment chouette. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que je vais regarder le remake? Parce que voilà, je sais pas, par exemple, je sais pas, vous avez vu 36 000 fois les épisodes de l'ancien animé, ou vous le connaissez par cœur et tout ça, bah, j'ai envie de vous dire oui, parce que c'est juste magnifique. C'est abordé d'une façon un petit peu différente, plus douce, il y a un côté plus poétique, enfin, ce serait différent dans le visuel. Et puis, de toute façon, il y a tous les volumes qui n'avaient pas été adaptés, qui vont forcément arriver dans les temps à venir. Bon, forcément, c'est pas tout de suite, parce qu'il y a quand même un épisode par semaine, donc ça risque d'être assez long. Mais ça vaut le coup, c'est un vent de fraîcheur, je pense que ça fait plaisir à tous les fans. Après, forcément, vous n'êtes pas dépaysés pour le coup. Mais foncez, allez voir ce remake qui est très très sympathique. Franchement, ça fait du bien. Voilà, une série comme ça sort en ce moment. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sortent en avril et c'est assez dingue. Et par exemple, je sais que je vais regarder One Punch Man et je vais regarder SNK. Mais du coup, du Fruits Basket au milieu de tout ça et avec un remake aussi rafraîchissant, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous donnerai en tout cas mon avis à la fin de la saison 1, voir ce que pour moi ça a été à la hauteur de mes espérances. Enfin, espérances, on va pas dire non plus que j'attendais des trucs de malade, mais je veux dire, est-ce que par rapport à l'animé précédent, est-ce que je suis pas trop déçue, est-ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, etc. Je vous tiendrai au courant à la fin de cette saison 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu cet épisode, si vous l'avez apprécié, si justement il y a des choses que vous auriez préféré garder ou d'autres changer, etc. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'animé ou lu le manga, est-ce que ça vous tente de le voir ou de le lire? N'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!